Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour essayer de vous montrer comment j'ai réalisé mes fonds aux encres Distress pour accompagner mon album Christmas in Gnome Forest. Ouais, j'ai essayé de le dire correctement mais j'y arrive pas. Pour mon album de Noël avec le partenariat Horizon Créatif. Alors j'avais réalisé celui-ci dans les teintes des pages, bien sûr, donc du rose, du jaune. J'ai mis des tampons de fond, j'ai mis des étoiles. Les tampons de fond maux, puisqu'on en a sur certains fonds des tampons maux, mais de plusieurs générations, c'est-à-dire on les voit à peine. C'est juste, bon là je l'avais un peu raté celui-ci, mais mon fond peut servir quand même sur une partie. Voilà, donc là je vais en réaliser un pour aller avec cette page, puisque j'ai deux rabats où je dois ajouter un papier de fond à moi, pour ne pas manquer de papier. Et alors, c'est pas le plus simple parce que le fond est blanc, il y a des petits moutons, du gris, du feuillage. Alors le feuillage n'est ni bleu ni vert, c'est un peu turquoise, je n'ai pas cette couleur en encre. Je n'ai pas non plus cette forme de feuillage en pochoir. Donc je vais essayer de réaliser un fond dans les tons gris clair, un peu plus gris foncé, un peu de beige comme il y a sur les fleurs, c'est beige orangé. Donc les couleurs sont tellement difficiles à reproduire que je vais essayer de réaliser un fond qui ira avec. Voilà, donc j'utilise ma Distress. Alors j'ai pris deux tons de gris. Là, je vais prendre le gris clair. Alors la couleur, c'est... Je vous le montre parce que je ne vais pas le prononcer en anglais, n'est-ce pas? Voilà, c'est un gris clair. Et l'autre, le gris clair, c'est celui-ci, pardon. Alors, je vais utiliser d'abord celui-ci en clair. C'est un gris très clair pour donner un peu de fond. J'utilise ma brosse. Bon, pour celles qui savent faire des fonds, certainement, il y en a qui savent mieux faire que moi d'ailleurs, parce que je ne suis pas une grande douée sur les fonds. Mais bon, il faut, avec votre brosse ou votre... ceux qui n'ont pas de brosse, vous prenez vos disques, comme ceci. On prend de l'encre et on vient toujours poser sur la plaque de verre avant de poser sur le papier, de façon à décharger le plus gros de la couleur sur le bord du papier. Et on fait toujours des mouvements circulaires. Encore une fois, je ne suis pas une pro dans les fonds aux encres, hein. J'essaye au mieux, mais je ne réussis pas toujours ce que je veux. Alors oui, je commence toujours sur le bord. Je reprends sur ma plaque l'encre que j'ai déposée. En même temps, je la récupère. J'essaye d'en récupérer une partie. Voilà. Et je vais vers le milieu, progressivement, en repassant toujours vers le bord pour étaler mon encre. Encore une fois, je ne veux pas que mon fond soit trop marqué, hein. Le fond est blanc, lui, donc il ne faut pas qu'il soit trop marqué. Je veux juste que ça aille avec, mais sans trop le marquer. L'idéal aurait été d'avoir un papier, effectivement, de la collection, hein, mais mon challenge que je me suis fixé, c'était d'utiliser qu'un bloc 30-30 et un bloc 20-20. Et pour celles qui suivent, vous savez que dans mes albums, quand je fais des gros albums, j'ai toujours tendance à faire beaucoup de rabats, beaucoup d'interactions. Donc à chaque fois, j'achète 3 blocs, voire 4 blocs 30-30 quand je réalise un album. Là, le challenge, c'était de le réaliser avec un seul 30-30 et un 20-20. Et pour ça, il fallait que je fasse quelques papiers en plus. Après, celles qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas parce que vous n'avez pas d'encre ou que vous ne savez pas du tout faire et que vous ne voulez pas essayer, prenez ce qui vous manquera ou vous rachetez une collection supplémentaire pour celles qui veulent vraiment le papier de la collection. Ou alors, vous mettez du papier uni qui se rapporte à votre page. Comme on le fait sur les rabats photos, par exemple, tout simplement. Mettez avec un papier uni. Voilà. Je ne vais pas mettre plus de gris parce que je ne veux pas qu'il soit trop foncé, mon fond. Il faut juste qu'il corresponde avec... et là, je pense que ça va bien correspondre avec mon papier de fond. Hop. Et là, je vais nettoyer ma petite brosse. Alors, ce petit outil pour nettoyer les brosses vient également de chez Ninon. Je l'ai depuis peut-être 2 ans, moi. Mais ça va très bien pour nettoyer nos brosses quand on veut changer ensuite de couleur. Après, il suffit de passer votre brosse à l'eau. Et voilà. Donc, je mets ça de côté. Je vais faire des petits pochoirs
flocons de neige. Moi, je n'ai pas... là, il m'aurait fallu des feuilles de houx, je n'en ai pas. Je n'ai pas de petits moutons, bien évidemment. Je n'ai pas non plus ce genre de petites fleurs. Donc, je vais faire avec mon flocon de neige, qui va bien de toute façon dans l'album, puisqu'on est sur un album Noël. Voilà, je vais juste faire des petits flocons un peu par-ci, par-là. Et vous avez vu, pour faire mon pochoir, alors ce pochoir vient également de chez Ninon. Je l'ai depuis l'année dernière, je crois, c'est un Ciao Bella. Et je prends juste un petit doigt de façon à ne pas en mettre partout. Je veux pas remplir mon pochoir, en fait. Je veux faire juste quelques flocons par-ci, par-là sur ma feuille. Je ne veux pas un pochoir complet. Ouais, j'ai deux types de flocons sur ce pochoir, j'utilise les deux. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Je ne sais pas quel temps vous avez chez nous à Clermont aujourd'hui, on a un grand soleil. Et ce matin, il faisait 16 degrés, donc rien à dire. Il nous annonçait du froid, on a eu plus froid hier matin que ce matin. Et parfois, je recharge pas d'encre pour en avoir des plus ou moins clairs. Je pense que ça ira avec, j'espère en tout cas. Alors, comme on a un peu de beige orangé sur le petit mouton, sur les feuillages, je vais essayer d'apporter un peu de beige également avec cette couleur Memento que j'ai acheté dans ma dernière commande de Ninon, qui s'appelle Sable du désert. Je vais tenter avec ça de mettre quelques étoiles. Alors, un petit bout de mousse. Et là, je prends un pochoir étoile. Ce pochoir me vient également de chez Ninon, mais il est ancien. Je ne sais plus quelle marque c'est celui-ci. Oui, je ne veux pas trop le charger, hein, ce fond. Juste rappeler un peu les couleurs qu'il y a dans le papier, c'est tout. Je pense que je ne vais pas en mettre beaucoup plus. Des plus petites, je vais mettre des plus petites un peu à droite à gauche. Moi, je pense que je ne vais pas le charger plus que ça. Peut-être une petite par là, parce qu'il n'y en a pas. Voilà, je vais voir ce que ça va donner par rapport à mon papier. On est dans les teintes, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas avoir un fond trop chargé. Je voulais juste quelque chose qui rappelle les teintes de ce papier. Voilà, vous voyez comment on peut réaliser un simple petit fond avec de la distress et en quelques minutes. Alors pour celui-ci, j'avais pris, comme je vous ai dit, du rose, du jaune et un tampon de fond. On peut également en mettre sur celui-ci, mais je ne veux pas trop le charger. Et j'en ferai un ou deux pour vous montrer comment on peut réaliser. Alors, j'avais pris ma Versafine claire. Et là, je prends un papier pour faire un tampon de plusieurs générations. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il soit fort marqué. Donc, je vais le tamponner avant.
range ma mousse parce que j'aime bien ranger mon matériel au fur et à mesure. Voilà, donc là je fais mon tampon, mais je ne vais pas le mettre directement sur ma feuille. Pour celles qui ne connaissent pas ce qu'on appelle un tampon de plusieurs générations, c'est un tampon qu'on a déjà tamponné avant et on vient le mettre ensuite là, comme ça il est beaucoup moins visible. On voit juste qu'il y a quelque chose, mais il est très léger. Voilà. Mettre un petit bout par ici. Voilà. Et voilà comment réaliser un simple petit fond pour agrémenter vos albums. Et ça, c'est réalisable sur plein d'albums. Il faut juste regarder avant que vous ayez un peu les couleurs qui correspondent à votre papier. Et c'est réalisable sur plein d'albums différents. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura rendu service. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de notre album. À bientôt. Au revoir.